Le décryptage éco avec Vincent Giret. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, les suites de l'affaire des Panama Papers et des paradis fiscaux. Donc le patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa, a été entendu hier par la Commission des finances du Sénat. Alors comment il s'est justifié? Alors c'était un moment important Fabienne parce qu'on connaît désormais le système de défense de la banque. Il faut d'abord rappeler les faits. Dans les documents révélés dans cette affaire dite des Panama Papers, la Société Générale est apparue comme étant de longue date l'une des 5 plus grandes banques à avoir le plus utilisé ces sociétés offshore créées par le cabinet panaméen Mossack Fonseca. Le soupçon, bien sûr, c'est d'avoir facilité des cas de fraude fiscale à travers ces montages très opaques installés dans un paradis fiscal. Sur la forme, d'abord, Frédéric Oudéa est apparu très à l'aise hier, très sûr de son fait, comme n'étant rien déstabilisé par cette affaire qui malmène quand même l'image de sa banque. L'argument clé du système de défense des dirigeants de la Société Générale est le suivant. Tout ce que révèlent les documents de l'affaire des Panama Papers tient du monde d'hier. Tout cela est fini et n'existe plus. C'était hier, comme le chante Michel Jonas. Voilà, lui aussi, c'était hier. Est-ce que c'est un argument crédible? Alors, examinons cette thèse, Fabienne. D'abord, il est vrai que les documents du cabinet Mossack Fonseca couvrent une très longue période allant des années 70 jusqu'en 2015. Et dans ces documents, on retrouve quand même la trace de 979 sociétés offshore créées pour le compte de la Société Générale. Alors, au 30 mars 2016, a dit hier Frédéric Oudéa, il n'en reste que 75. Voilà. Et au total, donc, la Société Générale aurait donc fait un grand ménage ces dernières années. Et alors, les dernières sociétés qui resteraient, les derniers montages, en fait, respecteraient désormais les procédures de transparence et les règles fiscales imposées par les nouvelles régulations internationales. Alors, pour preuve de sa bonne foi, le PDG a ajouté que son groupe avait même effectué 70 déclarations de soupçons sur des montages qui lui sont apparus suspects dont elle a eu connaissance. Bien évidemment, tous ces éléments vont être vérifiés, non par la commission du Sénat d'ailleurs, mais par le superviseur bancaire, une autorité indépendante, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est sans complaisance sur ces sujets. Alors il reste quand même une question. Pourquoi recourir à une société offshore au Panama si tout est légal et transparent? Bon, Ça me paraît compliqué pour faire une chose simple. Voilà, c'est une bonne question, Fabienne, qui a d'ailleurs été posée au patron de la Société Générale. Et cette question a occupé une bonne partie de l'audition d'hier. Alors, Frédéric Oudéa a expliqué que sa banque comptait plus de 100 000 clients dans le monde entier, qu'elle développait une activité de banque privée importante, c'est-à-dire de gestion de grandes fortunes, notamment en Asie, et que certains de ses clients, en proie à des situations personnelles, familiales ou patrimoniales complexes, avaient besoin de ces structures pour protéger leurs biens ou faire des opérations. Et le PDG a rappelé d'ailleurs que sur le principe, la création d'une société offshore n'est pas illégale à partir du moment où elle recouvre une réalité réelle, bien sûr, et où les profits sont déclarés. Alors au total, l'explication était saine, nécessaire, mais sans doute insuffisante. Pour la banque, en tout cas, ce n'était d'ailleurs que la première épreuve, puisque la justice poursuit elle aussi son travail. Le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire le mois dernier pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Il y aura donc d'autres auditions pour le PDG de la Société Générale. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.